Eh bien salut tout le monde, c'est BDV Météo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant le cyclone tropical Batsirai. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc regardez le cyclone tropical Batsirai, donc qui est au nord-est de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Comme on le voit, il est assez imposant, il est assez gros et sa rotation est assez visible comme vous le voyez. Donc on voit bien l'enroulement qui va du centre à l'extérieur. Donc on voit presque la formation d'un œil sous ce phénomène. Et on voit bien du coup sa convection qui est très importante au cœur de ce phénomène. On voit bien, regardez ici la rotation. Donc avec un mini œil juste au niveau de mon curseur, juste au-dessus de mon curseur, qu'on voit ici donc le centre de la dépression. Cette dépression a une pression de 968 bar, donc hectopascal, comme c'est pris au niveau de la mer. Voilà. Donc du coup, voici où cette dépression devra aller dans les prochains jours. Donc, pour l'instant, on devra encore un peu se renforcer du coup dans la nuit. Donc dans la nuit, heure française, je pense, ou heure locale. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc dans la nuit, le phénomène devrait se renforcer. Il a déjà des vents d'un niveau d'un ouragan. Niveau des vents, ce phénomène des vents à 85 miles KT, donc 85 nœuds. Faudrait que je fasse la conversion, je mettrai dans la description. Et donc il devrait se renforcer comme il y a 90 nœuds, puis un peu stagner. Jusqu'à arriver au nord de l'île Maurice, tout en redescendant un peu au sud-ouest. Puis normalement, du coup, l'île Maurice et le nord peut-être de l'île de la Réunion, même toute l'île de la Réunion, devraient passer dans des vents du style d'une tempête tropicale. Et surtout, du coup, hop, dans la journée de mercredi, heure française, donc ça va jouer à peu près. Donc, vous voyez les bords sud du phénomène, assez creusés, assez forts. En termes de rafale, comme vous voyez, ça pourrait souffler plus de 80-90, peut-être même 100, 105, 110, 120 sur les caps exposés. Les prochains jours, voilà. Donc 3 prochains jours, avec, du coup, attention, voilà, des orages qui seront assez forts sous ce phénomène. Donc, par exemple, ici sur le nord de l'île de la Réunion, juste ici, je crois que cette zone-là est réputée pour être peu souvent, ou c'est l'inverse. Cette zone-là, je crois qu'elle est réputée pour être peu souvent arrosée. Bah là, vous aurez de la pluie. Ouais, voilà, c'est plus au sud. Donc forcément, ce phénomène est bien pluvieux, parce que sinon ça marche pas. Et tout le phénomène, compris, comme on l'a dit, sur le sud-est de l'île, donc au niveau de la fournaise, voilà, 500-600 mm. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais, 600 mm, 700 peut-être. Si on recherche sur météo ciel, hop. Normalement, il y a le modèle Arome qui fait les dom-toms, juste ici. Donc on peut trouver, bon ça c'est mis de base, c'est des Antilles. Et normalement, du coup, on peut trouver les dom-toms, vous voyez, c'est sûr. Réunion Maurice. Et bien évidemment, on va pas voir le phénomène. Ouais, le phénomène, on va le voir, donc ce sera dans un prochain point. Là, on voit les bords du phénomène. Bon, on va voir ça dans un prochain point, parce que là, on voit pas assez. Mais comme vous voyez, déjà, au niveau des pluies, ça arrive assez bien, même si le phénomène est que là. Et donc, on aura les cartes, je pense, demain pour avoir ça. Donc, au pire, si je vois que ça se décale un peu au sud, bah, je ferai un point demain là-dessus. Donc, voici un peu tous les modèles, ce qu'ils voient. Donc on voit bien les modèles ici qui sont d'accord pour faire creuser le phénomène parfois à 1040 hectopascal, à 940 hectopascal, pardon. Alors qu'ici ils étaient plutôt d'accord sur du 970. Donc on voit que les modèles voient le renforcement très soutenu du phénomène avant d'arriver sur Madagascar. Puis le phénomène devrait ensuite traverser Madagascar. Et ensuite, normalement, il devrait reprendre au nord pour aller frapper merde, bon, c'est pas grave. Les côtes du Mozambique. Donc dans les prochains jours, avec beaucoup moins de précipitations. Pareil sur la côte de Madagascar, voilà, la pluie également qu'on attend jusqu'à 500 mm, c'est très conséquent, c'est assez énorme. Nous en Europe, on a que dalle pour vous dire. Enfin, il pleut, mais voilà, c'est pas fou. Niveau neige, toujours rien. Bon, mon avis, c'est mort pour cette année. Alors, du coup, pour le vent à la suite du coup de ce temps. Donc 3 jours, comme je l'ai dit, le petit renforcement actuel.
nouveau renforcement. Et du coup, dans les 10 prochains jours, d'après le modèle celui-là, il devrait mourir simplement sur Madagascar. D'après JFS, on le revoit sortir ici. Et Icon, il va que jusqu'à 5 jours. Et regardez le modèle Icon, waouh. Il voit quand même le phénomène passer sur l'île de la Réunion, donc sur les hauteurs. Voilà. Donc, va falloir surveiller les modèles. Il y en a qui le voient plonger vers le sud, il y en a qui le voient repiquer. Donc, plonger vers le sud, c'est quasiment sûr. Et après, s'il continue, cet élancement vers le sud, là, malheureusement, vous voyez ce truc vers le sud. Vous voyez, vous essayez de tracer un trait là. Paf, 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 paf. Ça frôle l'île Maurice et la Réunion. Et si ça repart vers plein ouest, bah là, les rafales devraient être moins puissantes. Même si, comme vous voyez, le phénomène aura quand même des vents assez soutenus, même très soutenus à l'intérieur. Jusqu'à 105, jusqu'à 130 nœuds en rafale, ce qui est proche des 200, très proche des 200 km/h. Oui, même plus, 210, 215. Donc voilà, il y a quand même un assez fort risque. Donc, on va regarder maintenant la température de la mer sur les modèles. Donc, ouragan. Non, déjà, si je commence à aller là, ça va pas aller. Quoique, je sais pas si ça marche. Ouais, si ça marche. Voilà. Donc, là, on est en dézoomé. Donc, on a vu déjà le phénomène assez bien se gonfler, assez bien se renforcer dans les précédents jours, avec une très belle forme. Il perd un peu de sa superbe. Avant, regardez, de voir ce phénomène assez puissant, donc passer très proche des deux îles. Regardez la pression, 937 hectopascales, ce qui est très faible. Avant, regardez, de frapper Madagascar en pleine puissance et traverser Madagascar. Voilà. Donc c'est quasiment sûr que ce phénomène atteindra la catégorie 3, donc un phénomène très puissant. Alors ensuite, donc on va zoomer maintenant avec celui-là pour voir plus en détail. Donc déjà, comme vous voyez, le phénomène était très bien formé précédemment, avec jusqu'à 100 nœuds de vent, donc 100 nœuds, ce qu'on avait vu sur la carte, celle-ci. Voilà, donc on voit 90, donc 100 nœuds, donc c'est le renforcement qu'on va voir. Hop, il est là le renforcement, normalement. On le voit pas, c'est super. Et normalement, regardez, là au sud, on a l'île Maurice, je crois. Je crois voir. Non, c'est après. Donc, ici, l'île Maurice, avec le phénomène qui est, regardez, quand même pas loin. Le phénomène sera environ à 18 degrés sud. L'île Maurice est à 20 degrés sud. 21. Allez, 20-21. Donc ce phénomène, comme vous voyez, passe très proche. Avec des vents, regardez, 200, voire même 105 nœuds en rafale. Donc ce qui est quand même très conséquent. Avant, regardez, voilà. Nouveau renforcement, l'île de la Réunion juste ici, on l'a vu passer. Avec, regardez, des pressions quand même très creuses. Hein. On est quand même sur du 936 hectopascales. Ce phénomène s'étend, comme vous voyez, son œil devient énormissime. Je pense que ce serait très très beau de le voir à l'image satellite à ce moment-là. On a même un renforcement encore plus du vent, jusqu'à 100, 115, 110 nœuds. Et regardez ensuite le phénomène traditionnellement se casse en deux en rentrant sur, en touchant terre, ce qui est normal hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi on peut plus savoir la température de la mer? C'est nul ça. C'est là? Voilà. Donc du côté de la température de la mer dans ces zones-là, ce que je voulais voir là, habituellement. Donc la température de la mer dans ces eaux-là sont, comme vous voyez, on voit bien la trace du phénomène parce qu'il s'est bien renforcé grâce à de l'eau très chaude autour de lui. Et donc, comme vous voyez, du coup, la température de la mer est d'environ de 28 à 29 degrés, donc ce qui est nettement possible. Enfin, ça laisse vraiment au phénomène le pouvoir de se développer. Et regardez ensuite à l'arrière, on a encore de l'eau très chaude pour que le phénomène se développe. Alors ensuite, ce qui est bien, c'est que du coup, la zone sera moins facilement... Enfin, il y aura moins... Enfin, il y aura des phénomènes qui vont se former plus difficilement juste après ce phénomène. Donc, ensuite, pour l'île de la Réunion et pour l'île Maurice, normalement, je dis bien normalement, vous serez peut-être tranquille pour la première quinzaine de février. Que je dise pas de bêtises, je vais quand même regarder, parce que sinon, je vais faire défoncer si c'est faux. Que je ne raconte pas de bêtises. Pas aujourd'hui, du moins, j'ai pas envie. Pourquoi on en est à moins 70 heures? Oh non! Il s'actualise pile pour ma vidéo.
Donc là, on voit bien du coup le phénomène qui frôle vraiment l'île de Maurice et la Réunion. On voit que si il prolonge vers le sud, vers le sud-ouest, ça devrait vraiment frôler. Et normalement, oui, vous devrez être à peu près tranquille, même si ici, il faut bien surveiller ces phénomènes qui seront là. Mais normalement, je serai là pour ça, moi. Donc, du coup, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup, on se retrouve prochainement si ça évolue différemment, si le retour vers l'ouest ne se produit pas, c'est-à-dire dans approximativement 48 heures, donc 2 jours. Et puis, pour voir aussi sur le modèle Arome, pour voir les trucs les précipitations prévues sur l'île Maurice et l'île de la Réunion. Allez, abonnez-vous et puis on se retrouve prochainement. Bye.